Nouveau vlogmas, donc on est jeudi 4 décembre, bien évidemment je t'ai tourné la fin de mon vlogmas précédent juste avant, mais là on vient avec une nouvelle journée. Donc j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent ce matin, donc c'est de Amazon. Ce matin il y avait une tisane bio que j'essaierai soit ce soir, soit dans l'après-midi. Je verrai. Donc aujourd'hui je garde ma fille pour des raisons évidentes qu'elle a une bronchiolite. Depuis une semaine, sachant que là ça a été vraiment diagnostiqué hier, que hier elle a dormi genre 2h30 le matin et 3h30 l'après-midi, plus 1h en fin de journée. Autant dire qu'elle a dormi toute la journée, donc ça ne me gêne pas pour travailler, surtout que hier, comme je te disais, mes parents sont arrivés donc ils s'en sont occupés, surtout ma maman. Donc du coup voilà, j'ai pu bien travailler et aujourd'hui, ce matin j'ai commencé à travailler. Là je te fais juste une pause vlog parce que je sors de réunion et très clairement elle dort en fait, parce qu'elle est crevée. En fait d'habitude c'est pas une marmotte, mais elle dort beaucoup la nuit. Elle fait des nuits complètes. Là elle nous a fait quand même, on s'est couché vers 23h, donc on l'a rendormie à ce moment là parce qu'elle était couchée à 19h mais elle s'est réveillée vers 22h30, donc on l'a rendormie entre 22h30 et 23h et là elle a dormi jusqu'à 7h10 et quart. Donc autant dire gros dodo. Là ce matin du coup on l'a habillée tout ça, elle a joué avec mes parents, moi j'ai commencé à travailler. Et là elle est repartie depuis 8h30, il est 10h30. Elle a du retard de sommeil de ouf, donc du coup là j'ai dit je la laisse dormir au maximum. Aujourd'hui je la laisse éveiller que le minimum qu'il faut, donc 1h30 grand max pour les repas. Et après je la fais dormir au maximum pour qu'elle récupère et que demain je puisse la mettre à la crèche, parce que demain j'ai des réunions importantes. Aujourd'hui c'est des réunions plutôt internes, pas externe, donc si j'ai un problème je peux dire bon bah écoutez j'ai ma fille. Par contre quand c'est des réunions partenaires et tout ça je ne peux absolument pas. Donc du coup voilà, ceci dit elle est pas trop gênante. Ce matin j'ai fait une réunion, personne n'a entendu hein, grosso modo, elle est là mais elle est pas là en fait. Donc du coup voilà, ça me fait juste perdre 1h le midi et je retravaillerai de toute façon ce soir si j'ai pas fini ce que j'ai à faire. Du coup ça je vais prendre la photo pour te la publier, et aujourd'hui je pense que je vais te faire une routine du soir. Oui, parce que même si elle est malade on respecte intégralement ses routines, juste on les adapte pour le coucher, parce que nous elle dort normalement de manière autonome. En ce moment elle a du mal à s'endormir parce qu'elle est enrhumée, elle est prise, donc elle a la gorge toute prise et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais je te prendrai sûrement dans la routine du soir, ce sera plus simple pour moi parce que du coup dans la journée là je vais bosser au maximum, donc du coup j'aurai pas grand chose à te montrer. Bref, on verra ça, et entre midi et deux finalement je vais travailler, vu que je vais m'arrêter de travailler pour lui donner à manger à 11h, donc du coup voilà. Bref, c'est parti pour cette nouvelle journée. Petit point série, non pas série, film. Donc cette semaine je m'étais lancée dans l'objectif de finir la trilogie À Contresens, parce que j'ai lu les romans l'année dernière lors de notre road trip en Italie. Autant dire que je n'ai jamais fini les films. J'avais vu le 1, puis le 2, puis je savais plus si j'avais vu le 2. Bref, je les ai vus les 3 d'un coup, là, enfin sur plusieurs jours. Donc là je viens de finir le 3. Donc le 1 j'avais beaucoup aimé, le 2 j'avais beaucoup aimé, le 3 j'ai pas du tout aimé. Pourquoi ils sont obligés de gâcher toutes les fins de série, de saga? Donc, franchement, ça a été pareil pour After. After, c'était même les romans. Quoique, il me semble qu'à Contresens, j'avais pas non plus aimé les 2 derniers tomes. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé que tout était rapide, on comprenait pas grand chose. Bref, ça n'a un peu aucun sens. Pourtant, ça colle au livre. Hein. Je veux pas dire que ça s'est éloigné énormément, mais je trouve que ça n'a aucun sens. Donc j'ai beaucoup aimé les 2 premiers, je trouvais que c'était des romances adolescentes bien sympathiques. Par contre le dernier, tout va vite, on comprend pas trop, il y a des trucs qui sont développés qui auraient pas dû être développés, d'autres trucs qui sont pas développés qui auraient dû être développés. Bref, je n'ai pas du tout adhéré à cette trilogie. Enfin j'ai adhéré aux 2 premiers mais pas aux autres. D'ailleurs je devais regarder dans le même genre, mais je t'en reparlerai dans un autre vlogmas parce que je vais pas le finir aujourd'hui. C'est À Contresens Londres, et après je m'attaquerai au téléfilm de Noël. Non mais parce qu'il faut pas rigoler.
Noël est important, téléfilm. Donc je vais en regarder sur Netflix et sur Amazon Prime, c'est les deux plateformes que j'ai. Donc c'est les deux plateformes où je vais en regarder le plus et je te ferai des retours par ici, par là, enfin de temps en temps. Mais là oui, il fallait que je te parle de À Contresens parce que tout le monde en parlait, même ma cousine m'en a parlé. Oui, ma cousine de 12 ans, enfin qui va en avoir 13 à la fin du mois, m'en a parlé et elle avait vu, alors elle je crois qu'elle a pas vu le 2 parce qu'elle m'a dit oui mais le 2 ils sont à Londres. Non mais en fait t'as confondu le 2 donc je sais pas comment elle a compris le 3 parce que déjà que le 3 est compliqué à comprendre si t'as pas lu les bouquins je trouve. Voilà donc je vais trouver ça un peu dommage. Mais bon ça reste un truc détente sans prise de tête. Donc là je m'attaque à celui de Londres et on verra si je crois qu'il y en a qu'un à Londres. Il me semble. Mais au moins je m'attaque un peu à quelques films parce que ça fait longtemps que j'en avais pas vu et que j'ai trop envie d'en voir. Donc du coup voilà, et après on s'attaquera au téléfilm de Noël. Donc là je vais me remettre à travailler. Ma puce est pas du tout levée encore, donc tant mieux. Elle s'est levée un peu tout à l'heure, mais là elle s'est rendormie bien et je vais la laisser dormir jusqu'à ce qu'elle se réveille. En fin de journée j'irai la promener et après je te prendrai sûrement sur notre routine du soir parce qu'on est tranquille toutes les deux ce soir. Enfin souvent monsieur arrive vers 18h30, 18h40. Donc du coup la routine se passe toutes les deux. Donc voilà, je te prendrai sûrement à ce moment-là. Donc souvent je vais chercher la petite vers 17h ou quand elle est avec moi je vais la promener aux alentours de 16h30, 17h. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, du coup on vient de rentrer il y a une dizaine de minutes. Là je l'avais mis sur son tapis en bas pour ranger un peu tout ce qui traînait en bas. Et là je m'attaque et à faire les biberons. Mais bon, souvent elle rentre de la crèche, du coup c'est gros câlin, jouer et tout ça. Et on rentre vers 17h15 environ de la crèche. Et après on va dans sa chambre tout simplement. Donc dans sa chambre où elle a son tapis la veille et son arche. Pour du coup un petit moment éveil tranquillou bilou. Donc soit on écoute des musiques, soit là elle joue avec son arche pour développer un peu différemment parce qu'en bas elle n'a pas d'arche, elle a juste un tapis de toute seule de motricité libre. Et là elle a une petite arche où j'ai mis un anneau Sophie la girafe dessus et une arche qui vient de Verbaudet qui va très bien avec sa chambre. Et pendant qu'elle est sur son tapis, moi je m'attaque à choisir ses vêtements pour le lendemain et pour la nuit. Et des fois, comme aujourd'hui, à changer ses draps. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Du coup, comme elle va à la crèche, demain je vais lui mettre un petit haut avec des petits froufrous sur le côté pour que ça soit mignon, plus un dessous. Donc bon là c'est un Winnie l'ourson mais ça peut être très bien un autre. Ceux-là d'ailleurs je les aime beaucoup, c'est ceux qui viennent de Primark. Ils sont vraiment top parce qu'ils font double, comment on appelle ça, enfin double taille. Ils font 6 mois, 9 mois, là je suis aux 6 mois, 9 mois. Et je vais prendre également pour la nuit, donc là je vais prendre celui-ci qui je pense une des dernières fois qu'on lui met, avec un petit comment on appelle ça, body orchestra. Donc voilà, donc ça je lui prépare pour demain et là on va lui changer ses draps maintenant. Donc au niveau de son lit, j'ai toujours une gigoteuse, deux doudous. Donc celui-là c'est celui qu'elle ne veut pas parce que c'est un neuf et celui-là c'est le sien officiel. Les deux sont les mêmes sauf qu'il y en a un plus sale que l'autre. Sa loutre, sa deuxième loutre parce que la première est à la crèche, je l'avais oublié un soir. Ça c'est une couverture, des fois il fait un peu frais dans sa chambre et pour l'endormissement elle aime bien. Et donc je lui enlève son drap housse, sachant que la laine je la nettoie une fois par mois parce que pour l'instant elle ne transperce pas sauf si elle est sale. Donc voilà, j'enlève ça et je vais remettre du neuf. Donc tout bêtement je lui change son drap housse. Et je tends bien pour éviter que... alors déjà pour que ça fasse plus joli et surtout pour éviter les risques d'étouffement avec les draps, il faut surtout qu'il soit bien plaqué. Donc ça je le sais. Voilà. Sachant que tu as l'impression que son lit est surélevé, oui il est surélevé comme elle a la bronchiolite, on surélève le lit. Donc voilà, je remets sa petite loutre en haut à droite, toujours. Son doudou en haut à gauche. Et son autre doudou que je mets au fond du lit pour essayer de prendre l'odeur, mais c'est pas gagné. Et sa petite couverture que ma maman a cousue, que je mets là
parce qu'on sait jamais. Et là je vais lui mettre sa gigoteuse. Donc c'est une Kiabi, l'autre aussi c'était une Kiabi, donc c'est une Kiabi Dambo que monsieur aime beaucoup. J'en ai une autre blanche aussi mais que je mets moins souvent parce qu'elle est plus épaisse, donc je sais pas, je la mettrai pas dans. Et tu l'entends, elle fait la conversation tous les soirs, c'est ça. Donc elle fait la conversation, donc voilà, son petit lit est prêt pour ce soir. Ensuite, direction la salle de bain avant qu'elle s'énerve trop. Donc je prépare un bain libre dans cette petite baignoire. Donc c'est une Ikea tout simplement qu'on a mis dans la grande. Donc principe du bain libre, tu mets de l'eau au fond de la baignoire, tu poses bébé et bébé fait ce qu'il veut. Très clairement c'est le meilleur bain qu'elle adore, donc on fait que ça maintenant. Et en attendant je prépare également son pot chaud pour sortir le bain. Que je mets sur la table à l'entrée, comme ça va plus vite, c'est une question d'organisation, ça va beaucoup plus vite quand je sors. Sachant que là j'ai tout à disposition, je te présenterai les produits dans une vidéo dédiée que j'utilise au quotidien. Donc là moi je me sors juste son lit pour mettre dessus son corps, pour nettoyer, même si elle a été nettoyée hier, mais je fais souvent une fois de temps en temps, mais là elle a eu un caca bien pénible à nettoyer, donc je préfère la nettoyer complètement. Et il y a des jours où c'est beaucoup moins, tout simplement. Donc tout simplement après je me mets à côté et je joue avec elle avec des objets de ce type là. Alors en fait c'est des objets non complets là. Normalement il y a un bas qui se met pour fermer. Moi je le laisse ouvert pour l'instant parce que je le mets sur les mains, elle aime beaucoup. Hein. Oui, t'aimes beaucoup. Et donc du coup voilà, on profite donc entre 10 minutes et un quart d'heure. Donc souvent je la change à 18 h et je la sors entre 18h10 et 18h15. Ça dépend de son énervement et de sa patience, sachant que nous, elle adore le bain. C'est vraiment, ça fait partie de sa routine du soir. Elle aime vraiment beaucoup le bain. Donc beaucoup diront oui, il faut pas les baigner tous les jours. Et ben nous, on la baigne tous les jours, surtout quand elle est malade ou moins bien, parce qu'en fait c'est vraiment là qu'elle récupère au maximum. En fait ça l'éclate le bain, c'est vraiment où elle se détend. Des fois elle est en crise et en fait le fait de la baigner, bah, la détend complètement. Et nous, ça nous fait passer un petit moment toutes les deux, ou avec papa, ça dépend des jours. Souvent la semaine ça va être moi, le week-end ça va être plutôt papa, mais on applique toujours la même routine, sauf quand on rentre un peu juste pour 18 h, donc on attaque direct avec le bain. Mais voilà, c'est vraiment une routine où on prend le temps. Je pense on se réserve vraiment une heure pour elle, entre 18 et 19, c'est 100% réservé pour elle. C'est-à-dire, il va y avoir son bain, il va y avoir son repas. Non, on fera rien d'autre, mais c'est pas grave, parce qu'après on aura toute la soirée tranquille. Et je pense que c'est ça qui nous sauve aussi, d'avoir une routine aussi carrée. Donc voilà, petit bain et petit moment à deux. Oui, il y en a qui trouvent que c'est compliqué. Moi, j'ai toujours trouvé que le bain était hyper simple. C'est pareil que de la nettoyer. Enfin, oui, ok, tu dois la déshabiller et tout, mais en fait, moi, je la déshabille, je la mets en pyjama la nuit. Donc, dans tous les cas, j'enlève le body, tout ça. Donc, autant passer par le bain et on passe un petit moment toutes les deux. Et il y en a une qui se marre bien. Hein, tu te marres. Et donc, voilà. Donc, là, on passe, voilà, 10 minutes. Un quart d'heure grand maximum. Si vraiment elle est très bien ou qu'elle a été très énervée dans la journée, je vais rajouter un peu d'eau, mais bon là comme elle a la bronchio, je vais éviter, je rajoute un peu d'eau chaude pour faire prolonger le plaisir. Donc voilà, et bien elle adore, elle bouge de partout. Ah la petite puce. Donc maintenant je m'attaque à ses soins, donc je la sors et je la mets dans sa cape, je lui fais toujours des gros câlins, on rigole un petit peu. Et après on s'attaque aux soins. Donc passage de relais pour moi parce qu'elle a quasiment rien bu de son biberon.
Un peu compliqué la fin de journée, je crois qu'elle a bu beaucoup moins qu'hier, encore une fois. On s'inquiète pas, on a dit que si elle refusait totalement les biberons, on devrait s'inquiéter. Pour l'instant elle les accepte, c'est juste qu'elle mange 100 ml au lieu de 200. Donc elle divise par deux, sachant qu'on a des soucis au niveau de l'alimentation biberon. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a ça encore? Le chat qui fait la révolution. Donc là, on finit le biberon. Monsieur est allé la moucher une dernière fois, histoire de qu'elle passe une bonne nuit. Et là, il est en train de lui lire donc le roman de l'Avent que je t'avais montré plusieurs fois. Donc le chapitre 4. Et après, c'est dodo. Et donc nous, à partir de 19h, 19h15, 19h20, selon les moments et le temps qu'elle met à s'endormir, on est tranquille. Donc moi, là, je vais aller prendre une douche. Et puis voilà comment se passe nos soirées, parce qu'après, alors là on est jeudi soir, donc on va attaquer le ménage. Enfin normalement on mange et après on attaque le ménage, où on se cale dans le canapé et on se fait une série, lecture et tout ça, d'où le fait que j'ai du temps pour lire. Mais en ce moment c'est vrai que je n'ai pas avancé du tout dans ma lecture en cours, parce que comme elle a été malade, qu'on a reçu du monde et tout ça, je n'ai pas avancé, mais j'espère pouvoir avancer ce soir et demain. Surtout il faut que je rattrape mon calendrier de l'avant, parce que du coup j'ai pas lu le 3, donc il faut que je lise le 3 et le 4. Sur ce, j'espère que ce vlogmas t'a plu. Moi je vais me mettre à exporter les vidéos et à la monter pour exporter l'intégralité de la vidéo cette nuit. Donc j'espère qu'il t'aura plu. Je te retrouve dès demain pour un nouveau vlogmas, et sur ce je te fais des bisous. Bye.